Avez-vous déjà réfléchi au message jamais délivré? Ces mots chargés d'émotion, ces pensées figées dans le temps, attendant de toucher quelqu'un, mais qui, pour une raison inconnue, sont restées cachées, muettes. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car l'histoire que je vais vous raconter ne se résume pas à une lettre d'adieu, mais à un impact qui va bien au-delà des pages jaunies par le temps. C'est une histoire vraie, pleine d'émotions cachées, qui a été révélée lorsqu'un inconnu a trouvé cette lettre oubliée, une lettre jamais délivrée, mais qui porte une vérité profonde et touchante sur les adieux, les silences et la quête de connexion. Quand j'ai entendu parler de cette lettre, j'avoue avoir ressenti un mélange de curiosité et d'étrange malaise. J'ai pensé à toutes les fois où l'on ressent le besoin urgent de dire quelque chose d'important, mais où l'on n'en trouve jamais le courage, où les circonstances ne le permettent pas. Combien de messages sont écrits sur papier, sur des téléphones portables, dans la tête des gens, mais ne nous parviennent jamais? Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà ressenti le poids des mots non dits, des histoires non partagées? Cette lettre, qui semblait vouée à ne jamais quitter l'anonymat, a été sauvée par hasard, et ce qu'elle révèle est quelque chose qui touchera quiconque a déjà perdu un être cher ou ressenti le besoin d'exprimer un dernier cri. Je vous invite à embarquer avec moi dans ce voyage de découverte et d'émotion, car cette lettre n'est pas qu'un simple bout de papier, c'est un témoignage de ce que beaucoup de gens vivent intérieurement, une fenêtre ouverte sur l'univers silencieux de la dépression, de la solitude et des adieux que nous ne pouvons dire à voix haute. Et plus encore, c'est un appel à réfléchir à l'impact que ces messages peuvent avoir, même lorsqu'ils arrivent trop tard, ou même lorsqu'ils atteignent quelqu'un que nous n'imaginions pas. L'inconnu qui a trouvé cette lettre a pris une décision qui a tout changé. Il a choisi de partager ce message avec le monde. Et cette décision a suscité de profondes réflexions sur la communication, l'écoute active et la valeur des derniers mots. Mais pourquoi cette lettre n'a-t-elle jamais été livrée? Qu'est-ce qui l'a cachée? Le silence qu'elle véhicule est-il l'écho de la peur, de la honte, ou simplement de l'inconnu auxquelles tant de personnes sont confrontées face à leur propre angoisse? Ces questions surgissent dès que l'on comprend le contexte de cette lettre, et c'est précisément ce mystère qui m'a donné envie d'approfondir cette histoire pour comprendre ce qui se cachait vraiment derrière cet adieu qui n'a jamais eu lieu. Suivez-moi jusqu'au bout, car ce qui se cache derrière cette lettre pourrait bien changer votre perception des messages que votre entourage tente de vous transmettre, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Cette histoire révèle également une vérité cachée sur notre façon de gérer la souffrance d'autrui, sur les obstacles à l'expression des sentiments et sur la façon dont la société ferme souvent les yeux sur les signes silencieux. L'impact de cette lettre va au-delà de sa lecture. Il réside dans les émotions qu'elle suscite et dans l'espace qu'elle ouvre à des conversations que nous évitons habituellement. Avez-vous déjà pensé à la fréquence à laquelle nous ignorons ou ne remarquons pas ces signes? Combien d'adieux sont peut-être écrits aujourd'hui en secret par des personnes qui se sentent invisibles? C'est l'invitation que cette histoire lance, à regarder plus attentivement, à écouter plus attentivement et à reconnaître que chaque message, même celui qui arrive après le départ, a un immense pouvoir transformateur. Maintenant, imaginez avec moi ce qu'a dû ressentir l'inconnu qui a trouvé cette lettre. Un moment inattendu, une rencontre avec une vérité crue, peut-être même douloureuse. Ce lien entre des inconnus fait partie de ce qui rend cette histoire si puissante, si humaine. Nous comprendrons ensemble comment ce message a traversé le temps et le silence pour nous parvenir, et ce qu'il peut nous apprendre sur l'empathie, la présence et l'urgence de dire ce qui compte tant que nous le pouvons encore. Ce que vous découvrirez ensuite n'est pas seulement l'histoire d'une lettre perdue, c'est une réflexion sur la vie, sur les adieux que l'on repousse, et sur l'importance de prêter attention aux non-dits, mais aussi à ce qui crie dans le silence. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a tant à révéler sur le pouvoir de ces mots et sur le chemin parcouru par cette lettre jusqu'à ce qu'elle soit enfin entendue.
Alors que nous poursuivons cette réflexion, il est naturel que de nombreuses émotions refassent surface. Vous vous souvenez peut-être d'un adieu inachevé, de mots jamais prononcés, ou de moments où nous n'avons tout simplement pas su comment communiquer avec ceux qui avaient besoin de l'entendre. Si ce sujet vous parle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Partager ces expériences est un moyen puissant de créer une communauté où l'on se reconnaît et se soutient mutuellement. Savoir que d'autres ressentent ou ont vécu des situations similaires apporte un réconfort inattendu. Et c'est précisément cet échange qui rend cette conversation encore plus authentique et transformatrice. Et en parlant de transformation, en aimant cette vidéo, vous ne montrez pas seulement que vous l'avez appréciée. Vous contribuez à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre des histoires qui leur parlent. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de grandir et de continuer à produire du contenu qui nous touche, qui ouvre la voie à des conversations difficiles mais nécessaires. C'est comme si, ensemble, nous avions créé un espace sûr pour parler de ce que nous essayons habituellement de cacher, et cela a un impact considérable, tant pour ceux qui regardent que pour ceux qui produisent. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi, explorer ces histoires chargées d'émotions et apprendre à aborder les adieux et le silence avec plus de sensibilité, abonnez-vous à la chaîne ici. C'est ainsi que nous entretenons cette chaîne, renforçant la compréhension de l'importance de l'empathie et d'une communication authentique, car chaque nouvelle personne qui arrive apporte une nouvelle voix, une nouvelle perspective, qui enrichit ce réseau de soutien. Mais revenons à cette lettre, à ce bout de papier qui contenait non seulement des mots, mais tout un monde de sentiments et une vérité cachée. Il est incroyable de penser qu'un document aussi simple puisse être porteur d'une charge émotionnelle aussi profonde. Et cette lettre, retrouvée par quelqu'un qui ne connaissait même pas l'expéditeur, nous montre la puissance d'un message final. À quel point il peut toucher des vies, susciter la réflexion et même amorcer une guérison là où il semblait impossible de s'en sortir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette histoire nous invite à regarder au-delà des évidences, à comprendre ce qui se cache souvent derrière les non-dits et les gestes laissés de côté. Et c'est là que réside le véritable impact de cette lettre, ce qu'elle révèle de notre propre capacité à être présent, à écouter, à voir véritablement l'autre, avant qu'il ne soit trop tard. La lettre a été trouvée par hasard, comme tant d'histoires qui semblent écrites par le destin. Un inconnu, quelqu'un d'extérieur à la routine de l'expéditeur, est tombé sur ce bout de papier, presque comme une invitation silencieuse à plonger dans une réalité que personne d'autre ne semblait voir. C'était un matin ordinaire sur un banc de parc que cette enveloppe froissée a attiré mon attention. La lecture de ces mots n'était pas seulement un adieu, c'était une fenêtre ouverte sur l'âme de quelqu'un traversant une tourmente silencieuse, invisible aux yeux de beaucoup. L'auteur de cette lettre était un jeune homme qui, en apparence, pouvait sembler vivre sa vie comme tout le monde. Mais derrière les sourires et les apparences se cachait une lutte constante contre une profonde dépression, un combat intérieur qui se manifestait non pas par des cris, mais par des silences profondément douloureux. Ces mots qu'il laissait n'étaient pas un simple adieu, mais un témoignage cru, une explosion de colère qui cherchait, même indirectement, un contact, un geste de reconnaissance, une ultime supplication pour que quelqu'un comprenne. Il est frappant de constater comment, au cœur du tumulte du quotidien, nous passons souvent à côté de signes aussi évidents de la douleur d'autrui, soit parce que nous ne savons pas quoi chercher, soit parce que la société elle-même peine encore à s'attaquer aux causes profondes des maladies mentales. À ce moment-là, il vivait dans un état de solitude et de confusion, où les décisions semblaient s'effondrer et où l'espoir s'évanouissait peu à peu. La dépression, ce mot autrefois si stigmatisé, mais qui commence à être mieux compris aujourd'hui, agissait comme une ombre silencieuse, capable de transformer la clarté des jours en un brouillard dense, presque impénétrable. Cette lettre était donc plus qu'un message pour l'avenir,
C'était le cri silencieux de quelqu'un qui avait besoin d'être vu, ne serait-ce que pour un bref instant, avant de passer à ce que personne ne souhaitait. Comprendre le contexte de ce message est essentiel pour voir au-delà des mots, pour découvrir les facettes d'une histoire qui implique non seulement la souffrance individuelle, mais aussi l'impact qu'elle a sur tout un réseau de personnes. Famille, amis, collègues, tous portent leurs propres doutes, leurs propres douleurs, souvent incertains de la conduite à tenir ou de la manière d'aider. En réalité, le parcours d'une personne confrontée à une dépression sévère n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, de révélations intérieures et de combats qui se déroulent en coulisses, loin des regards indiscrets et des jugements. Le jeune homme qui écrivait cette lettre était alors engagé dans un cheminement personnel marqué par des décisions difficiles, des moments où toute transformation semblait impossible et un fardeau émotionnel presque insupportable. La dépression affectait non seulement sa santé mentale, mais aussi toute sa relation au monde et à lui-même. En même temps, il y avait dans cette lettre un désir implicite, quoique voilé, que quelqu'un l'écoute sincèrement, que le silence soit brisé de manière à ne plus causer de souffrance supplémentaire, mais à amorcer un processus de guérison, même en commençant par ceux qui resteraient après lui. Penser à ces mots, écrits avec tant de soin et pourtant d'une telle fragilité, nous force à réfléchir à toutes les histoires similaires qui nous entourent, à tous les messages non transmis, à tous les appels à l'aide silencieux qui passent inaperçus dans notre quotidien effréné. La lettre retrouvée par un inconnu est un rappel cruel, mais essentiel de l'urgence de repenser notre état d'esprit et nos décisions face à la souffrance d'autrui. L'impact de ce changement va bien au-delà de l'individu. Il se répercute sur la communauté, nos relations, les espaces que nous construisons et la façon dont nous choisissons de nous connecter ou de nous éloigner. Cette histoire nous entraîne sur un terrain délicat où les émotions se mêlent au besoin de comprendre pleinement ce qui motive quelqu'un à prendre une décision aussi extrême. Il ne s'agit pas seulement de l'acte final, mais de tous les détails en coulisses, de toutes les révélations auxquelles nous avons rarement accès. Il s'agit d'une vérité cachée qui, une fois révélée, peut transformer notre vision de la vie, de la mort et de la communication humaine elle-même. L'impact d'un message délivré ainsi, sans filtre, est profond car il touche à l'essentiel, le véritable lien entre les êtres, l'écoute active qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette lettre n'est pas seulement un témoignage du passé, mais une invitation à repenser nos relations avec les autres au présent. Elle ouvre la voie à la discussion sur ce qui n'a pas été dit, ce qui a été caché par peur, honte ou désinformation, et sur la façon dont ces absences silencieuses créent un effet d'entraînement qui peut atteindre les endroits les plus inattendus. En approfondissant cette histoire, nous dévoilerons non seulement les détails de ce qui s'est passé, mais aussi ce que cette lettre représente pour notre propre capacité d'empathie et de transformation. Que se passe-t-il lorsqu'un message aussi chargé d'émotions et de sens ne parvient jamais à son destinataire? Cette question résonne fortement dans l'histoire de cette lettre d'adieu. Réfléchir aux raisons pour lesquelles elle n'a jamais été délivrée nous invite à repenser la complexité des adieux. Ces derniers mots censés servir de pont, de geste de connexion, au milieu de ce qui semblait être une séparation définitive. Le fait que la lettre ne soit jamais parvenue à son destinataire initial modifie-t-il son impact? Ou, au contraire, ouvre-t-il la voie à une interprétation encore plus profonde de ce que signifie dire au revoir, de ce que l'on laisse en silence et de ce que l'on ne parvient jamais à dire? Parfois, lettres, enregistrements audio ou messages finaux se perdent non seulement dans leur parcours physique, mais aussi dans les labyrinthes émotionnels que nous traversons. Ils sont gardés cachés, abritant des secrets, interrompus par des doutes, des peurs et même un désir inconscient d'éviter la vérité la plus crue. Ce qui me frappe, c'est comment cette absence de transmission crée un espace de vide et en même temps de possibilités. Un vide que le simple fait de recevoir une lettre ne peut combler, mais qui persiste à nous interroger sur les raisons et les obstacles qui ont conduit à la disparition de ce message final.
Ce scénario nous amène à réfléchir aux nombreuses barrières invisibles qui existent dans la communication humaine, surtout lorsque le sujet est aussi délicat qu'un adieu. Comment les mentalités de l'auteur et du destinataire sont-elles impliquées dans ce processus? Quelles décisions émotionnelles et intérieures ont été prises pour empêcher la transmission de cette lettre? Existait-il encore un espoir caché, un doute, une peur des conséquences potentielles de ce message? Ou manquait-il simplement de courage pour affronter l'avenir? Ces questions font partie de la vérité cachée qui demeure si souvent dans les coulisses des relations humaines. Comprendre pourquoi une lettre aussi puissante n'arrive jamais à destination nous aide également à en révéler l'impact, non seulement sur celui qui l'attend, mais aussi sur celui qui l'a écrite. Le parcours de celui qui écrit un adieu est jalonné de révélations personnelles intenses, d'une transformation intérieure douloureuse qui ne se résout pas forcément par la délivrance du message. Souvent, le véritable poids réside dans le fait d'avoir réussi à coucher sur le papier ce qui semblait impossible à dire à voix haute, un acte de courage et d'expression personnelle qui marque un tournant dans le parcours de celui qui l'écrit. Mais lorsque cette lettre n'atteint jamais son destinataire, nous sommes invités à réfléchir aux conséquences de ce silence forcé. Qu'advient-il des émotions non résolues? Qu'advient-il des liens affectifs entretenus précisément par les mots et la communication? L'absence de ce message altère-t-elle à jamais notre perception de la fin d'une histoire? Et parallèlement, que révèle cette absence sur le pouvoir des mots et de l'écoute? Ces questions ouvrent la voie à une transformation de notre compréhension non seulement des adieux, mais aussi de la nature même des liens humains et de l'empathie. Il y a quelque chose de troublant dans cette idée d'un adieu qui n'arrive jamais, une vérité cachée qui bouleverse l'esprit et le cœur, et peut nous amener à repenser non seulement notre façon d'aborder la fin, mais aussi ce qui nous attend. Cette lettre non distribuée devient le symbole de ce qui aurait pu être différent, un rappel des moments perdus et des conversations restées sans réponse. Et, peut-être plus important encore, elle nous force à nous interroger sur les silences qui nous habitent, les messages que nous ne délivrons jamais, les vérités que nous évitons de révéler par peur ou par insécurité. Cet impact se répercute au-delà de l'individuel, atteignant la sphère collective et nous montrant que parfois, le plus grand défi n'est pas seulement d'écrire une lettre d'adieu, mais de trouver le courage de la transmettre à ceux qui en ont besoin. La transformation qui peut survenir dans ces moments dépend de bien plus que du message lui-même. Elle est directement liée à notre état d'esprit en matière de communication, de vulnérabilité et d'acceptation. En tant que société, nous apprenons encore à gérer ces processus, et des histoires comme celle-ci nous offrent un aperçu précieux des dessous émotionnels de ce parcours. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre pourquoi cette lettre n'a jamais été remise nous amène à explorer le lien entre silence et écoute, le pouvoir des décisions prises dans le feu de l'action et leurs conséquences. Explorons ensemble comment cette histoire peut transformer notre vision de la communication et de l'empathie, et comment elle nous fait prendre conscience de l'importance d'être présent et attentif aux messages qui circulent autour de nous, même ceux qui ne sont pas directement exprimés. Commentaire. Moi aussi, je suis en chemin. Je veux ressentir qui m'accompagne dans cette réflexion et ce que ce silence éveille en moi. En ouvrant cette lettre, j'ai eu l'impression de lire non seulement des mots, mais des fragments vivants de l'âme de quelqu'un au bord d'une transformation profonde, quoique douloureuse. Les phrases que j'y ai trouvées révélaient une complexité émotionnelle que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas exprimer à voix haute, et encore moins coucher sur le papier. Chaque mot semblait chargé d'un impact silencieux, capable de traverser le temps et l'espace, touchant directement ce que nous appelons l'essence humaine. Le ton de la lettre n'était pas seulement celui d'un adieu, mais aussi celui d'un appel pressant, presque murmuré, à voir enfin la douleur cachée derrière les sourires et les apparences. C'était une confession qui, tout en révélant des choses profondes, révélait aussi un immense combat intérieur entre le désir d'être compris
et la peur de contrarier ou de blesser ceux qui sont de l'autre côté. Ces mots n'étaient pas seulement le récit d'une souffrance, mais aussi une invitation à l'empathie, à l'écoute active, celle qui va au-delà des mots et perçoit le cachet. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la franchise brutale avec laquelle l'expéditeur a exprimé ses propres sentiments. Il n'y avait pas de détour, ni de tentative d'édulcorer la réalité, car, dans cette lettre, le poids de la vérité devait être ressenti dans son intégralité pour libérer une tension intérieure qui semblait presque insupportable. Lorsque la personne parlait de ses doutes, des peurs qui la tenaillaient, du sentiment d'isolement, même entouré, il était impossible de ne pas se reconnaître dans un fragment d'expérience humaine. Cela provoque une transformation silencieuse chez le lecteur, un changement de mentalité qui nous oblige à repenser notre façon de juger et de comprendre la souffrance d'autrui. Au-delà des confessions personnelles, la lettre contenait des supplications, non seulement pour le pardon, mais aussi pour la compréhension, pour une seconde chance qui, malheureusement, ne lui fut jamais accordée. Ces supplications résonnaient comme un cri étouffé, un ultime recours pour tenter de se connecter à un monde qui semblait lointain, indifférent ou incapable de saisir l'urgence de l'instant. C'est précisément ce mélange de vulnérabilité et de force qui confère à la lettre son poids émotionnel, sa capacité à marquer durablement son lecteur. Chaque ligne semblait conçue pour susciter une réaction intérieure, un mélange de tristesse, de réflexion et même un certain malaise. Face à la façon dont nous remettons souvent à plus tard les conversations qui comptent vraiment, les mots qui pourraient faire la différence, le câlin qui nous manquait. Cette lettre nous confronte à la vérité cachée que beaucoup portent en silence. La communication est bien plus que la simple transmission d'informations. C'est un puissant outil de connexion et de guérison, et lorsqu'elle échoue, elle laisse des traces difficiles à effacer. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ce message contenait aussi une lumière, une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Malgré la douleur évidente, il invitait le destinataire, et nous tous, qui sommes devenus des lecteurs inattendus, à trouver des moyens de transformer cette expérience en quelque chose de significatif. C'était un appel à réfléchir aux décisions que nous prenons face à l'adversité émotionnelle, à l'importance de se tourner vers soi et vers les autres avec plus de compassion, et à la façon dont, même dans les circonstances les plus difficiles, il existe une possibilité de croissance et de changement. Cette lettre, même si elle n'a jamais été remise, remplit une fonction qui dépasse l'imaginaire. Elle révèle les rouages d'un esprit traversé par d'intenses conflits, les révélations qui n'émergent que lorsqu'on s'arrête pour écouter véritablement, et montre comment le chemin de la vie peut être rempli de nuances souvent cachées derrière nos choix. Le message, bien qu'interrompu dans sa trajectoire, reste vivant car il parle d'universel. La quête de sens, le désir d'être entendu et le courage d'affronter ses propres ombres. En parcourant ces extraits, nous prenons conscience de l'impact qu'une simple lettre peut avoir, non seulement comme document, mais aussi comme témoignage émotionnel qui transcende les barrières, ouvre des espaces de dialogue et surtout suscite une réflexion sur notre rapport à la souffrance et aux adieux. Cela nous rappelle que, aussi difficile soit-il, parler de ce que l'on ressent peut être le premier pas vers une transformation personnelle et collective. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les nuances des mots qui ont marqué cette lettre nous aide à démêler les couches invisibles de la communication humaine, ces vérités qui restent souvent cachées, attendant d'être révélées. Cette analyse nous permet de découvrir des perspectives précieuses sur les mentalités, les choix et l'impact considérable de petits gestes, comme l'acte d'écrire, même s'ils ne sont découverts que bien plus tard, entre les mains d'un inconnu devenu, sans le savoir, le gardien de ce message. Lorsque la lettre parvint à cet inconnu, tout changea. Ce ne fut pas seulement le fait de la trouver qui marqua le début d'un voyage inattendu, mais l'impact émotionnel que chaque mot du message produisit sur lui, un impact imprévisible. Imaginez l'intensité de tenir quelque chose d'aussi intime, quelque chose qui ne lui appartenait pas, et pourtant de ressentir une responsabilité presque invisible,
comme si cette lettre avait été destinée à lui révéler une vérité cachée qui devait être partagée. C'est précisément ce poids qu'il ressentit dès l'ouverture de l'enveloppe. Un mélange de surprise, de tristesse et d'un besoin urgent de comprendre cette histoire qui jusque-là était restée secrète, gardée par un inconnu. L'impact de la découverte dépassa le simple choc initial. La réaction de l'inconnu dépassa largement ses attentes, car il se retrouva face à un message qui révélait non seulement un adieu, mais aussi une invitation à réfléchir à des sujets aussi sensibles que la dépression, l'isolement et le combat silencieux auxquels beaucoup sont confrontés au quotidien. Chaque ligne écrite par l'expéditeur mettait en lumière des questions profondes, celles-là même que beaucoup tentent de dissimuler derrière des sourires ou des phrases creuses. Et là, à cet instant, il comprit que cette lettre était un témoignage authentique et cru sur le côté invisible de la vie, un témoignage authentique d'émotions et de pensées que la société préfère souvent ignorer ou ne pas voir. Au fil du temps, cet inconnu s'est laissé aller à explorer le contexte de ces mots, réfléchissant à ce que cette personne avait vécu, aux décisions qu'elle avait prises, aux moments de douleur et de transformation qu'elle avait vécus. C'était comme s'il avait été transporté dans l'esprit et le cœur de l'expéditeur, dans un voyage intime et révélateur. Cette expérience a fait émerger un nouvel état d'esprit, une sensibilité accrue qui l'a amené à remettre en question non seulement sa propre vision de la souffrance, mais aussi le pouvoir immense des messages, même ceux qui restent silencieux, en matière de transformation personnelle et sociale. Pourquoi ai-je décidé de publier cette lettre? Cette question persiste, presque comme une décision difficile qui a exigé un courage discret. La réponse réside dans l'impact de ce message et dans la incompréhension que, bien qu'il soit adressé à une personne spécifique, il pouvait et devait surmonter cet obstacle pour atteindre un public plus large. C'était une invitation à explorer la vérité cachée derrière la douleur, à ce que la lettre cesse d'être un document perdu pour devenir un outil de prise de conscience et d'empathie. La publier était donc plus qu'un acte. C'était une décision réfléchie, un pas vers un dialogue que beaucoup évitent, mais qui doit avoir lieu. Ce choix a également mis en lumière un immense défi. Comment assumer la responsabilité d'être le gardien d'un message aussi personnel? Comment concilier le respect de la vie privée de l'expéditeur avec l'urgence de partager quelque chose qui puisse faire la différence pour ceux qui traversent des situations similaires? Ces dilemmes ont ouvert la voie à une réflexion sur l'importance de l'engagement authentique, de l'écoute active et de la compassion, indispensable à tout parcours humain. Et c'est ce défi qui a transformé l'expérience de l'inconnu en une véritable révélation. Un moment où la vie réelle et l'histoire derrière la lettre se sont croisées de manière inattendue. La réaction émotionnelle de l'inconnu ne fut donc pas qu'une réponse passagère, mais le début d'une connexion transcendant le temps et l'espace, créant un pont entre deux histoires et deux réalités qui, à première vue, semblaient lointaines. C'est un exemple clair de la façon dont les mots, même écrits pour disparaître dans un coffre-fort, peuvent émerger pour toucher des vies et provoquer des changements. Cette rencontre inattendue nous invite à réfléchir à l'impact de nos décisions, au pouvoir qu'un message peut avoir pour transformer les mentalités et surtout à l'importance de ne pas laisser le silence s'imposer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car comprendre ce lien entre l'auteur et celui qui trouve la lettre révèle beaucoup sur le cheminement émotionnel que nous traversons face aux moments difficiles. Cela nous montre comment l'impact d'un simple geste peut se répercuter bien au-delà de ce que nous imaginons, créant un réseau invisible de sentiments, de décisions et de transformations. Et c'est dans cet espace, entre l'intime et le collectif, que se produisent les véritables révélations, montrant que même dans les histoires les plus douloureuses, il existe un immense potentiel de croissance et de changement. L'impact de cette lettre après sa publication a dépassé l'imagination la plus folle. Ce qui n'était au départ qu'un message privé, gardé secret dans un moment silencieux et douloureux, est devenu un catalyseur d'émotions et de réflexions profondes pour ceux qui y ont eu accès.
La publication a brisé des barrières invisibles, touchant des familles, des amis et même des inconnus qui, à un moment donné, se sont reconnus dans ce récit d'adieu et de lutte. Cela nous montre le véritable pouvoir qu'un mot, écrit avec sincérité et émotion, peut avoir lorsqu'il parvient à toucher le monde, à toucher les cœurs et à susciter le changement. Pour beaucoup, cette lettre était plus qu'une simple lecture. C'était un miroir reflétant leurs propres douleurs, leurs difficultés et leur parcours personnel. Des vies jusque-là marquées par le silence et l'incompréhension ont trouvé un espace de reconnaissance et d'acceptation. Il est incroyable de voir comment un message écrit pour un destinataire précis, jamais délivré, peut traverser les frontières et devenir une voix collective pour ceux qui portent des blessures similaires. Cette transformation révèle une vérité cachée. Les histoires individuelles, lorsqu'elles sont partagées, peuvent avoir un impact bien plus grand qu'on ne le pense souvent. La réaction de la famille, par exemple, a été un mélange complexe d'émotions. D'un côté, la douleur et la tristesse de se remémorer des souvenirs difficiles. De l'autre, une nouvelle perspective sur la vie de leurs proches, une meilleure compréhension de la profondeur, de sentiments qui n'avaient peut-être jamais été pleinement exprimés. Cet effet est une de ces révélations qui transforment les mentalités et élargissent la compréhension de l'importance de l'écoute active et d'une communication sincère dans toute relation. La lettre a permis de mieux comprendre les décisions et les moments difficiles de l'auteur, permettant à la famille de se sentir plus proche, même en l'absence. Pour les amis et les connaissances, la lettre a ouvert un espace de dialogue souvent inaccessible. Des histoires restées cachées, des sentiments enfouis sous la surface ont commencé à émerger plus clairement, stimulant des conversations difficiles mais nécessaires. C'est comme si la lettre avait créé un réseau invisible de connexion entre des personnes qui, malgré la distance, partagent des expériences similaires. Cet effet collectif démontre le pouvoir de l'empathie et l'importance de transformer les expériences douloureuses en apprentissage et en soutien mutuel. De plus, la lettre a revêtu une signification particulière pour de nombreuses personnes qui ne connaissaient même pas l'expéditeur. Pour les inconnus qui la lisaient, elle est devenue un point d'identification, une source d'encouragement et parfois une invitation à repenser leur vie et leurs choix. Cette réaction démontre comment la vulnérabilité exprimée par les mots peut transcender les barrières personnelles, culturelles et sociales, atteignant le cœur des émotions humaines et éveillant un sentiment d'humanité partagée. L'impact a donc été non seulement émotionnel, mais aussi transformateur, influençant les mentalités et les attitudes face à des sujets sensibles comme la santé mentale, le suicide et la valeur des non-dits. Un autre aspect pertinent de cet impact est le rôle joué par la lettre comme outil de sensibilisation et de prévention. En touchant un si grand nombre de personnes, elle a contribué à ouvrir le dialogue sur la souffrance invisible, la difficulté de demander de l'aide et le besoin urgent d'un réseau de soutien plus sensible et efficace. Cette dimension sociale de la lettre nous rappelle que derrière chaque histoire personnelle se cache une réelle possibilité de transformation collective, une invitation à repenser les pratiques, à renforcer les liens et surtout à cultiver un état d'esprit plus ouvert et plus bienveillant. Tout cela souligne la complexité et l'impact des décisions que nous prenons aux moments cruciaux de la vie, et l'impact de ces choix bien au-delà de nos imaginations les plus folles. Cette lettre n'est donc pas qu'un simple document, c'est un puissant symbole de ce voyage, du fonctionnement interne de l'esprit humain et des révélations qui émergent lorsque nous nous autorisons à regarder au-delà des apparences. C'est la preuve concrète que, même lorsque la vie semble toucher à sa fin, les messages laissés peuvent continuer d'inspirer, de transformer et de connecter les gens de manières inattendues. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la portée de ces mots et l'effet qu'ils ont eu sur les lecteurs nous amène à réfléchir à l'impact de nos décisions, pensées et expressions sur le monde qui nous entoure. Cette lettre nous en apprend beaucoup sur la fragilité et la force humaine, sur l'importance de reconnaître et de valoriser les émotions, et sur le pouvoir de la vulnérabilité pour créer de véritables transformations.
tant intérieure qu'extérieure. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. J'aimerais comprendre comment cette histoire vous a touché et quelles réflexions elle a suscitées en vous. Combien de fois avez-vous réfléchi à tous ces mots cachés, jamais prononcés, et à leur impact silencieux? Il est étonnant de constater que, dans la vie réelle, nombre des adieux les plus importants ne sont jamais prononcés, laissant un vide dont l'écho se fait sentir bien au-delà du moment présent. Ces mots non prononcés portent un poids invisible, une énergie qui persiste entre ceux qui partent et ceux qui restent, créant un silence qui, bien que calme, peut être assourdissant pour ceux qui pleurent l'absence. Cette réflexion nous amène à nous interroger sur le manque de communication authentique et profonde qui nous manque au quotidien, et sur l'influence que cela peut avoir sur nos relations, et surtout sur le processus de deuil et de guérison. Dire au revoir est, par nature, une expérience riche en émotions complexes. Mais lorsqu'il n'a pas lieu, lorsque le dernier mot reste coincé dans la gorge ou sur une feuille de papier jamais prononcée, cette absence devient un puzzle chargé de significations cachées. Cet espace vide demeure un vide mêlant désir, regret et souvent une quête de réponse qui ne vient pas facilement. Pour ceux qui restent, c'est comme si la fin n'avait pas été annoncée, et le cœur reste prisonnier de ce moment inachevé, en quête d'une connexion jamais achevée. Cette vérité cachée des adieux non prononcés est un sujet rarement abordé avec la profondeur qu'il mérite, mais qui a un impact considérable sur le cheminement émotionnel des gens. Quand on pense aux messages qui ne parviennent jamais à destination, on découvre un univers de décisions et de moments qui auraient pu tout changer. Cette lettre, par exemple, retrouvée par un inconnu, illustre parfaitement cette complexité. Un contenu chargé d'émotions et de révélations, un temps caché qui aurait pu éviter bien des souffrances s'il avait été partagé au bon moment. Cette situation nous invite à réfléchir à la façon dont nos choix, nos silences et le moment de nos paroles influencent directement nos relations et l'issue de nos histoires. C'est une réflexion puissante qui touche à l'essence même de la transformation personnelle et collective. De plus, il est crucial de comprendre que l'absence de ces adieux verbaux a un impact qui va bien au-delà de l'émotion immédiate. Cela influence notre façon de gérer la perte, de construire nos propres processus d'acceptation et l'impact que cela a sur notre santé mentale. Souvent, les adieux non prononcés engendrent un récit intérieur complexe, une lutte silencieuse impliquant des sentiments tels que la culpabilité, le regret et même la colère, qu'il est nécessaire de comprendre pour progresser réellement vers la guérison. Reconnaître cette dynamique nous aide à développer un état d'esprit plus sain, qui valorise une communication ouverte et la prise en compte des émotions, tant les nôtres que celles de notre entourage. Et cette réflexion nous fait prendre conscience de l'importance de la communication pour éviter les malentendus et apaiser la douleur qui pourrait être partagée avant qu'elle ne se transforme en blessure profonde. C'est précisément là qu'interviennent l'importance de l'écoute active, de l'empathie et du respect du temps de chacun, des éléments qui, cultivés, peuvent transformer notre façon de vivre nos relations et d'affronter les moments difficiles. L'adieu, même inévitable, peut être un moment de véritable connexion, un espace où l'impact des mots est ressenti comme un geste d'amour et d'attention, capable d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui restent. Ce thème nous amène également à une réflexion importante sur la transformation qui s'opère lorsque nous exprimons nos émotions et nos décisions, et sur la façon dont cela peut profondément modifier notre perception de la vie et de la mort. Souvent, l'absence d'adieu est le résultat de blocages émotionnels, de peurs ou de difficultés à affronter l'avenir. Ces profondeurs cachées de l'esprit humain révèlent une complexité qui mérite d'être explorée avec sensibilité, car c'est précisément dans cet espace que se déroulent les plus grandes batailles intérieures et que réside le potentiel de changement significatif dans notre façon d'appréhender l'existence.
Enfin, cette réflexion sur les adieux non prononcés nous invite à chérir chaque instant de véritable communication, à ne pas remettre à plus tard ce qui peut être dit maintenant et à prendre conscience de l'impact transformateur que cela peut avoir sur la vie des autres. C'est une invitation à un voyage de découverte de soi, de courage et d'empathie, où nous apprenons à honorer les mots comme les silences, en comprenant que chacun a son poids et sa signification. Cette compréhension est essentielle pour construire des relations plus profondes et plus significatives et pour affronter les souffrances de la vie de manière plus humaine et accueillante. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les nuances des adieux non prononcés nous aide à percevoir les facettes les plus subtiles des émotions humaines et leur influence sur nos décisions, nos relations et, surtout, notre cheminement vers la transformation personnelle. Cette vérité cachée sur la communication et l'impact des mots non prononcés nous apprend beaucoup sur le pouvoir du dialogue, la valeur de la vulnérabilité et le pouvoir des liens authentiques que nous pouvons cultiver dans nos vies. Les derniers messages, qu'il s'agisse de lettres manuscrites, de messages audio enregistrés à la hâte ou même de simples messages numériques, portent un poids émotionnel et symbolique bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer au départ. Ils sont les témoins vivants d'un moment extrêmement délicat, où des sentiments profonds se révèlent, même s'ils sont silencieux ou voilés. C'est comme si, par ces derniers gestes, la personne qui s'en va tenter de laisser derrière elle une part d'elle-même, un héritage émotionnel servant à expliquer, réconforter ou simplement à exprimer ce qui n'a pas pu être dit auparavant. Ces messages ont le pouvoir de transformer la douleur en compréhension, le silence en dialogue et l'absence en présence, même indirecte. Souvent, derrière ces adieux, il ne s'agit pas seulement d'un adieu, mais d'une véritable tentative d'être entendu, de révéler des vérités cachées qui, par peur ou par manque d'opportunités, sont restées enfouies au fond d'un cœur silencieux. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre l'importance de ces documents comme outils de guérison et de transformation, tant pour ceux qui les quittent que pour ceux qui les reçoivent, même de manière inattendue. Ils révèlent le fonctionnement interne d'un esprit conflictuel, les doutes, les peurs, les regrets et, surtout, la quête de sens au cœur du chaos émotionnel. C'est un voyage à plusieurs niveaux, où chaque mot a le potentiel de résonner et de produire un impact profond. La valeur de ces messages dépasse l'imaginable, car ils ouvrent la voie à des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, offrant une forme de réconciliation tardive. Pour beaucoup de ceux qui restent, trouver une lettre ou écouter un enregistrement audio d'adieu peut être le premier pas vers la compréhension de ce qui s'est réellement passé, de ce qui s'est passé dans les coulisses de l'esprit de cette personne, et même vers l'allègement de la culpabilité qu'elle a pu ressentir. Ce lien inattendu avec les derniers mots crée un espace d'empathie et de pardon, ouvrant la voie à une reconstruction émotionnelle. Ainsi, plus que de simples textes ou sons, ces messages sont des témoignages précieux d'une transformation intérieure et d'une vérité qu'il était nécessaire de partager. De plus, les derniers messages sont de véritables phares dans le processus de deuil et d'adaptation à la perte. Ils font remonter à la surface des sentiments, l'eau cachée aide à surmonter le deuil et donne voix à des émotions souvent difficiles à exprimer. Cette fonction thérapeutique est essentielle, car elle permet à la famille, aux amis et même à des inconnus de repenser l'expérience de la séparation et de trouver un peu de réconfort dans les mots laissés. C'est une façon de préserver le souvenir et l'impact de l'être cher, en veillant à ce que ses souffrances, ses rêves et ses mots ne soient pas oubliés. D'un autre côté, ces messages sont porteurs d'une immense responsabilité. Ils nous invitent à réfléchir à l'importance d'une écoute attentive et d'une sensibilité accrue face aux signes de souffrance que peuvent manifester nos proches. Souvent, une lettre, un message audio ou une note qui apparaît après une tragédie nous rappelle brutalement que cette aide ou cette conversation aurait peut-être pu faire toute la différence si elles étaient arrivées plus tôt. Cela nous amène à repenser notre attitude, notre état d'esprit et nos relations avec les autres,
en privilégiant une communication ouverte et une écoute active, afin que moins d'histoires se terminent par des non-dits ou des messages perdus. Cette réflexion nous amène à réaliser que les derniers messages offrent aussi une fenêtre sur les décisions difficiles auxquelles beaucoup sont confrontés en silence. Ils révèlent la complexité des émotions humaines et l'impact profond que des situations comme la dépression, l'isolement et le désespoir ont sur la vie des gens. En mai, prenant conscience de cela, nous sommes invités à porter un regard plus compatissant sur le parcours des autres et sur nos propres luttes intérieures. Cela nous ouvre à une véritable transformation où l'empathie et la bienveillance deviennent centrales dans nos actions quotidiennes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'importance de ces derniers messages nous aide à démêler non seulement les motivations de ces adieux, mais aussi leur impact sur le collectif, sur la famille, les amis et même les inconnus qui s'identifient à eux et trouvent dans ces mots un écho de leur propre douleur et de leurs espoirs. C'est une révélation qui nous amène à comprendre les fondements émotionnels de ces histoires et la vérité cachée qui souvent n'apparaît pas dans les récits initiaux. Ce voyage de découverte est essentiel pour que nous puissions apprécier chaque fragment de communication comme un acte de courage et une invitation à la transformation. Il est étonnant de penser que partout dans le monde, des histoires d'adieu ont été cachées, stockés dans des lettres oubliées, des enregistrements perdus, voire des messages numériques qui n'ont refait surface qu'après le départ de la personne. Ces récits ont un poids immense, car ils révèlent une vérité universelle. Les mots non dits, les sentiments restés inexprimés, ne trouvent souvent leur place que trop tard. On dirait presque que ces messages sont les échos d'un voyage intérieur qui, pour une raison inconnue, n'a pu être partagé du vivant de la personne. Et pourtant, ils parviennent à traverser le temps et l'espace pour toucher profondément ceux qui les rencontrent, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un ami lointain, ou même d'un inconnu qui se reconnaît dans ses émotions. J'ai lu des histoires de lettres retrouvées dans des endroits inattendus, comme un journal intime laissé sur un banc public, une enveloppe glissée dans un vieux livre, ou même des messages vocaux enregistrés et oubliés sur des téléphones portables. Chacune de ces histoires dresse le portrait unique de quelqu'un qui, au moment de dire au revoir, a ressenti le besoin de laisser une trace de lui-même. L'une des plus touchantes dont je me souvienne s'est produite dans un petit village d'Europe où un homme, sur le point de partir, a écrit une lettre à sa fille, lui racontant tout ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire dans la vie. Le message n'a été découvert que des années plus tard, lorsque des travaux de rénovation ont révélé le papier caché derrière un tableau au mur. Cette lettre a transformé à jamais la façon dont la famille comprenait l'homme parti, révélant une dimension humaine et vulnérable jusque-là inconnue. Ce genre de révélation est puissant, car il change notre perception de ce que signifie un adieu, montrant que, même sans paroles prononcées en personne, il est toujours possible de se connecter et de se transformer. Un autre exemple vient d'une affaire récente au Japon. Une jeune femme a disparu et ses derniers mots n'ont été découverts que grâce à un message audio laissé sur son téléphone portable. Ce message n'était pas seulement un adieu, mais une réflexion profonde sur ses peurs et sa quête d'un nouveau départ, même incertain. L'impact de ce message audio a été tel qu'il a inspiré plusieurs campagnes de promotion de la santé mentale et de l'importance d'un dialogue ouvert dans des communautés qui, culturellement, ont tendance à taire ces sujets sensibles. C'est un témoignage vivant du pouvoir transformateur des adieux, non seulement pour ceux qui les écrivent, mais aussi pour la société tout entière qui les reçoit. Et ces histoires ne s'arrêtent pas là. Aux États-Unis, par exemple, on recense des cas de lettres laissées par des soldats en zone de conflit, destinées à leurs familles, mais qui ne sont remises que bien plus tard, parfois même des décennies plus tard. Chacun de ces messages est un fragment de l'histoire de ces personnes, un haut témoignage des décisions difficiles, de la peur et de l'espoir qui ont traversé leur esprit à des moments cruciaux. La manière dont ces lettres ont été reçues et réinterprétées par les familles crée une sorte de cheminement vers la guérison et la relecture du passé,
transformant l'impact de la perte en un espace de retrouvailles et d'apprentissage. Ces récits témoignent de la complexité des émotions humaines et de la puissance des derniers mots, qui transcendent les barrières du temps. En personne, observant ces adieux remarquables venus de différentes régions du monde, nous commençons à réaliser à quel point l'expérience humaine est profondément liée, indépendamment de la culture, de la langue ou de l'histoire personnelle. Les messages laissés sont une sorte de fil invisible qui unit les personnes dans différentes situations, démontrant qu'au milieu de la douleur et du silence, il existe toujours un profond désir d'être compris, de laisser un héritage, de transformer son absence en un dialogue ouvert. Cela révèle une vérité cachée. La communication, même lorsqu'elle ne se déroule pas comme on l'attend, est l'un des outils les plus puissants pour surmonter la perte et aller de l'avant. De plus, ces récits internationaux nous aident à percevoir les émotions sous-jacentes, souvent invisibles, dans les récits traditionnels de mort et d'adieu. Ils révèlent les décisions difficiles prises par chaque personne, les luttes intérieures auxquelles elle a dû faire face et le courage qu'il lui a fallu pour tenter de se faire entendre, même si le message n'a été délivré que plus tard. Cette compréhension nous amène à valoriser davantage chaque geste, chaque mot laissé derrière nous, car nous savons qu'ils sont porteurs d'une signification profonde et nous invitent à réfléchir à notre propre attitude face au silence et à la communication. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer comment ces histoires nous incitent à l'introspection, à notre propre cheminement émotionnel, à notre façon d'aborder les adieux et les liens que nous laissons derrière nous. La transformation que ces messages provoquent ne concerne pas seulement ceux qui sont partis, mais aussi ceux qui restent. L'état d'esprit que nous adoptons pour faire face à l'absence, l'impact des non-dits et le pouvoir de l'empathie. C'est l'occasion de comprendre que, si les adieux sont des moments de douleur et d'incertitude, ils peuvent aussi être des tournants, des moments de révélation intérieure et de croissance personnelle. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi dans cette aventure. J'aimerais savoir ce que vous ressentez en pensant à ces adieux qui n'arrivent que plus tard et comment ils influencent votre vision de la communication, de la perte et de la transformation. Ce qui apparaît clairement en s'immergeant dans ces récits d'adieux tardifs, c'est qu'ils sont de véritables miroirs de notre humanité, démontrant clairement le rôle fondamental de l'empathie et de la communication dans nos relations et surtout dans notre perception de la vie et de la mort. Ces messages, longtemps silencieux, sont comme des murmures qui nous invitent à écouter non seulement les mots écrits ou prononcés, mais aussi les sentiments cachés entre les lignes, dans les pauses, dans le silence qui accompagne le non-dit. Et c'est là l'une des plus grandes leçons que nous puissions en tirer, l'importance d'être plus attentif à ce qui n'est pas exprimé directement, d'apprendre à percevoir les nuances, les hésitations et même les absences, car ils sont porteurs de vérités profondes qui passent souvent inaperçues. Ce processus d'apprentissage nous invite à développer une plus grande ouverture d'esprit, capable d'accueillir les autres dans leur vulnérabilité et de comprendre que la communication va bien au-delà de l'évidence. Lorsqu'une lettre, un message ou un message audio arrive en retard, comme ce fut le cas dans les histoires que nous avons explorées, l'impact ne réside pas seulement dans son contenu explicite, mais dans la révélation de ce qui n'a jamais pu être dit de sa vie, dans le courage de quelqu'un qui, même en silence, a tenté de laisser une trace, un pont pour ceux qui sont restés. C'est une leçon puissante sur l'importance d'écouter et d'écouter véritablement ce que les autres tentent de transmettre, même lorsqu'ils ne le font pas clairement ou au bon moment. Ce genre de réflexion nous amène également à nous interroger sur la façon dont nous gérons nos émotions et nos décisions. Combien de fois remettons-nous à plus tard des conversations importantes, des conversations difficiles, ou même évitons-nous d'exprimer ce que nous ressentons par peur, honte ou insécurité? La transformation que ces lettres et messages provoquent, même des années plus tard, nous pousse à nous demander: et si nous étions plus sincères, plus présents et plus courageux dans nos communications? Quel serait l'impact sur nos relations,
sur notre propre cheminement. La vérité cachée est que le silence peut être source de douleur et d'incompréhension, mais il peut aussi être une invitation à repenser, à reconstruire et à guérir. De plus, ces adieux tardifs nous enseignent le pouvoir de l'impact collectif. Lorsqu'un message, censé rester privé, devient public, il finit par toucher des milliers, voire des millions de personnes qui s'y reconnaissent, sont émues et réfléchissent à leurs propres expériences. C'est comme si ce moment de vulnérabilité personnelle se transformait en un point de connexion universelle, où les barrières se brisent et où l'empathie s'amplifie. Cela nous montre que nos histoires, aussi singulières soient-elles, ont un immense potentiel de transformation et d'inspiration lorsque nous savons les écouter avec un cœur ouvert. Réfléchir à tout cela nous amène à valoriser encore davantage l'exercice constant d'une communication authentique, celle qui ne fuit pas les émotions, qui ne craint pas la profondeur des sentiments, qui comprend que l'authenticité est la voie vers une véritable connexion. Et cela s'applique non seulement aux adieux, mais à toutes les interactions quotidiennes. Car, en fin de compte, ce sont ces moments de sincérité, même les plus difficiles, qui construisent les fondations de relations plus solides, d'un état d'esprit plus empathique et d'un parcours de vie plus riche et plus significatif. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer comment appliquer ces leçons à nos propres vies, en créant un espace pour des conversations plus ouvertes et sincères, et en reconnaissant l'importance de ne pas remettre à demain ce qui doit être dit aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit de sentiments, d'amour et de reconnaissance. C'est là que la véritable transformation s'opère, dans le courage de regarder en soi, d'entendre ce qui n'a pas toujours été dit, et de donner voix à ce qui peut encore être partagé. Quand on pense à tout ce que ces lettres et messages d'adieu tardifs nous révèlent, impossible de ne pas réaliser à quel point nous sommes pressés dans notre quotidien, plongés dans une routine qui nous déconnecte souvent de l'essentiel, les gens qui nous entourent. Combien de fois avez-vous traversé la vie sans vraiment prendre le temps de voir quelqu'un, sans remarquer ce regard triste, cette hésitation dans sa voix, ou ce silence qui a plus de sens que n'importe quel mot? En vérité, la plus grande transformation commence là, en prêtant attention aux détails qui semblent insignifiants, mais qui peuvent avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un, et par conséquent, sur la nôtre aussi. Je vous invite à observer de plus près les personnes qui font partie de votre parcours, que ce soit dans votre famille, au travail, entre amis, ou même dans ces relations plus superficielles qui, malgré tout, recèlent un potentiel immense de liens authentiques. Nous vivons à une époque où la communication est à portée de main, mais communiquons-nous vraiment? Créons-nous des espaces de conversation sincères pour entendre ce qui n'est pas dit à voix haute? Cette invitation ne se limite pas à écouter les mots, mais à comprendre les sentiments, à capter les signaux subtils et, surtout, à être présent véritablement. Valoriser les liens, c'est laisser place à la vulnérabilité, permettre aux gens de s'ouvrir sans crainte du jugement. Souvent, les plus grandes révélations se font entre les lignes, dans ce regard détourné, dans ce silence chargé d'émotions. Si la lettre que nous avons trouvée et tous ces témoignages marquants nous ont appris quelque chose, c'est bien ceci. Combien l'absence de dialogue, le retard à parler et le manque d'attention peuvent laisser de profondes cicatrices. En revanche, laisser place à des conversations sincères est un acte de courage et aussi un cadeau que nous faisons à notre entourage et à nous-mêmes, car c'est dans ce processus que nous grandissons, transformons notre état d'esprit et construisons de véritables relations. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, ni de forcer des conversations difficiles, mais d'être prêt à créer ces moments de connexion lorsqu'ils se présentent, même imparfaits, même s'ils sont source de peur. Car c'est précisément là, dans ces moments cachés de la vie réelle, que les véritables transformations se produisent. Leur impact ne réside pas seulement dans de grandes déclarations, mais dans de petits gestes quotidiens, dans cette question sincère, dans cette étreinte inattendue, dans ce silence partagé qui en dit plus que n'importe quel mot. Ce sont ces gestes
qui révèle l'importance que nous accordons à l'autre et qui ouvre la voie à une communication authentique. Et, à bien y réfléchir, ce regard attentif sur les autres engendre aussi un puissant changement intérieur. En nous rendant plus disponibles pour écouter et comprendre, nous développons l'empathie, élargissons notre répertoire émotionnel et devenons des personnes plus complètes, capables d'affronter les complexités de la vie et des relations. La vérité cachée que ces récits d'adieu nous révèlent est que ce qui reste caché peut être source de souffrance, mais aussi une invitation à réévaluer nos choix, nos priorités et notre relation au monde qui nous entoure. C'est là qu'une décision cruciale s'impose. Ne pas attendre le dernier moment pour dire ce qui est important, remercier, demander pardon ou simplement témoigner de l'amour. Car le temps, cette variable imprévisible, peut tout changer en un instant. La vie est faite de petites fenêtres d'opportunités et nous devons apprendre à les reconnaître, à ne pas les laisser passer. C'est un cheminement de conscience et de transformation, un état d'esprit qui nous permet de vivre avec plus d'intensité, de présence et de vérité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer comment, concrètement, cette attention et cette ouverture peuvent se traduire par des actions concrètes, des décisions qui transforment nos relations et qui, in fine, constituent le fondement d'une vie plus épanouissante et plus connectée. C'est dans les détails, dans notre quotidien, que nous construisons une culture du dialogue et de l'empathie capable de sauver, de guérir et de transformer notre histoire personnelle et celle de ceux qui nous entourent. Il est curieux de constater à quel point, à travers tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent, nous réalisons que les adieux, ceux qui arrivent, et trop tard, voire jamais, sont porteurs d'une charge émotionnelle si profonde qu'ils altèrent notre compréhension de la vie, de l'amour, de la perte et des liens humains. Ces messages, qu'il s'agisse d'une lettre, d'un enregistrement audio ou d'un simple mot laissé derrière soi, ont un pouvoir quasi mystique, traverser le temps, franchir des barrières invisibles et toucher le cœur de ceux qui sont de l'autre côté, même de manière inattendue. Ils constituent une sorte d'héritage émotionnel, un geste ultime qui nous pousse à réfléchir, à ressentir, à nous transformer. Et au cœur de ce voyage, nous apprenons qu'écouter ces adieux, écouter sincèrement, avec un cœur ouvert, est une invitation à changer notre façon de voir les choses. C'est reconnaître que souvent, les mots non prononcés, les sentiments non exprimés et les demandes non formulées sont comme les pièces détachées d'un puzzle qu'il nous faut assembler pour comprendre la complexité de l'existence. C'est dans ce processus que réside l'une des plus grandes vérités cachées de la vie, l'immense valeur d'être présent, de prendre soin des autres, de communiquer avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas seulement de la douleur de l'absence, mais de l'impact transformateur de ces messages lorsque nous les abordons avec empathie et courage. Il s'agit de notre capacité à redéfinir nos relations, à créer des liens qui transcendent le superficiel, à faire place à la vérité, même lorsqu'elle est difficile. Et c'est dans cette même optique que nous révélons comment une communication sincère est un acte d'amour et de courage, capable de se réapproprier des histoires, de guérir des blessures et d'ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de ce qui compte vraiment. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu une expérience avec des lettres, des messages ou des adieux qui vous ont profondément touché, qui ont changé votre vision du monde ou votre relation aux autres? Parfois, c'est dans ces histoires personnelles que nous trouvons les plus grandes révélations, celles qui se cachent derrière notre propre parcours. Partager ces moments est une façon de poursuivre cette conversation, d'élargir ce réseau d'empathie et de transformation que nous construisons ensemble ici. Commentez ci-dessous si vous avez déjà reçu ou entendu parler d'un message d'adieu qui a changé votre vision de la vie. J'aimerais beaucoup connaître vos histoires, vos sentiments et les transformations, petites ou grandes, qu'ils ont provoquées. Après tout, chaque témoignage est une pièce unique de cette mosaïque humaine, preuve vivante de l'impact que peuvent avoir des mots sincères, même tardifs, même lorsque la vie a déjà basculé. Et c'est grâce à cet échange que nous continuons d'apprendre, de grandir et, qui sait, de trouver des moyens de vivre avec plus de présence,
de vérité et de connexion. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant comment appliquer ces leçons à notre quotidien. Comment ces vérités cachées peuvent être des révélations qui changent notre façon de prendre des décisions, d'entretenir nos relations et d'envisager l'idée même de l'adieu. Le voyage continue, et les histoires que nous découvrirons encore promettent d'ouvrir de nouveaux horizons pour notre compréhension de la vie et de l'impact que chaque mot peut avoir. Écrivez-y. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement de vous joindre à nous pour cette conversation enrichissante. Le contenu que nous partageons ici vise à créer des liens authentiques, à susciter des réflexions durables et à transformer notre façon de vivre et de ressentir. Si cela vous semble pertinent et enrichissant pour votre parcours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir ce type de contenu qui nous touche vraiment, sans superflu. Et puisqu'on parle de connexion, laissez un commentaire ci-dessous avec une phrase qui montre que vous avez été avec moi jusqu'au bout. Ça pourrait être « Je suis avec toi jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi ». J'aime savoir que nous créons véritablement cet échange. C'est comme un espace ouvert aux histoires, aux émotions et aux expériences qui nous aident à grandir ensemble. Oh, et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer. C'est une manière simple de montrer que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous voulons plus de contenu comme celui-ci, qui parle de choses qui comptent. Il y a une vidéo ici qui aborde ce sujet de manière très originale. Cliquez et suivez-moi. Ce sera un plaisir de poursuivre ce voyage ensemble. À bientôt!